Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée absolument trépidante qui s'appelle Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Pétrimo aux éditions Glénat. Alors c'est un petit bijou, voilà, on l'a récompensé, voilà, il a eu le prix des libraires, hein, je le dis, il a été repéré à Angoulême et c'est vrai que c'est un album, quand vous mettez le nez dedans, vous dites « Waouh, quand même !» Alors graphiquement, ça tient la route, c'est sublime, c'est bien amené. Je crois que l'auteur a travaillé dans l'animation, donc on sent vraiment la notion de rythme, de case en case, on est vraiment embarqué. Alors l'histoire, elle est simple. C'est Ramirez. Ramirez, c'est l'employé modèle d'une entreprise d'aspirateurs. C'est le gars, il peut vous monter, démonter un aspirateur les yeux bandés. Ouais, c'est quand même costaud, quoi. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein, moi, je saurais pas faire. Et puis, c'est un type, voilà, aimable, affable, discret. Bon, cela dit, il est muet, donc effectivement, il n'est pas super dérangeant. Et nous sommes, on va dire, à la fin des années 80, et puis il y a deux gars qui sont des malfrats, qui ont l'air de faire partie d'un cartel mexicain, qui sont là en bagnole, qui surveillent, et ils vont croiser Ramirez. Et là, quand ils le voient, ils se disent « Oh, c'est lui !» C'est Ramirez, c'est lui que notre patron recherche depuis des années, parce qu'il semblerait que Ramirez, enfin non, il ne semble pas, il y a un Ramirez qui était un tueur de sang-froid et qui a mis le bazar dans le cartel mexicain dont font partie les deux gars dont je viens de vous parler, et sa tête est mise à prix. Et là, il le voit, ça fait des années qu'il avait disparu des radars. C'est lui. Mais tout au long de l'album, il va se passer des choses complètement folles. Ça part dans tous les sens. C'est une BD punch bubblegum. Voilà, ça pète. Voilà, il faudrait que je chante du Gainsbourg, là. Pliche, pache, pof. On est vraiment dedans. C'est du Tarantino. Voilà, l'album, il est arrangé entre Kill Bill et Pulp Fiction. Il y a un côté. Alors, il y a un clin d'œil aussi à Thelma et Louise. On a deux actrices qui partent en goguette et tout. Il se passe plein de trucs. Et puis Ramirez, il parle pas. Il est muet. Et il s'en sort des situations. Mais du coup, tout l'album, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment lui le tueur là qu'il recherche, ou est-ce que c'est un quiproquo qui part dans tous les sens? Voilà. C'est un tome 1. Le tome 2 arrive bientôt pour la rentrée, en octobre 2019. Voilà, vous avez... Ouais, c'est un album, c'est... voilà, comme Tarantino, hein, on peut pas s'en empêcher d'y penser, parce que c'est beaucoup de violence, mais c'est une violence grand-guignolesque, burlesque. Voilà, ça va au-delà du côté méchant, etc. On passe dans une autre dimension qui amène le rire, qui amène le sourire aussi, enfin les deux. Voilà, c'est vraiment un album que je vous conseille fortement. Ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez, c'est aux éditions Glénat, et c'est une réalisation de Nicolas Pétrimo.